Bonjour à tous. Bonjour. Alors, revue de presse. Tout à Revue fait. de presse du mois d'octobre. Vous voyez, on est en train de rattraper notre retard. C'est ça. Euh, Bah là oui, puisqu'on est encore mi-novembre, donc on voilà, est plutôt bien en ça termes va de aller. timing. Bon, Voilà. si vous voulez râler, vous râlez dans les commentaires. De toute façon, on les enlèvera. Alors, on va commencer directement. Oui. Donc là, alors quand même peut-être pour rappeler, Oui. pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder la revue de presse, Oui. deux objectifs principaux. Le premier, c'est de vous permettre de vous tenir au courant un petit peu de l'actualité du marché et de ce qu'il fait, c'est votre métier, donc c'est bien quand même de savoir les articles, voilà, les massages dont on parle, ce qui se fait dans le métier, etc. Donc, Les tendances voilà, du moment. Les tendances du moment, donc ça c'est le premier objectif. Et puis deuxième objectif, c'est de vous donner des outils de communication avec votre client. On a parlé de comment les faire venir, de comment les faire revenir. On parlera bientôt du fichier client et de comment communiquer avec ses clients, notamment avec la newsletter. Oui, donc ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur comment faire venir ses premiers clients et après comment les faire revenir, allez voir les vidéos précédentes, ça pourra vous aider. C'est ça. Et on parle beaucoup de communication client, de newsletter, etc. Et donc tous ces articles sont des supports qui peuvent vous permettre de communiquer avec vos clients en disant « Regardez, tel magazine a mis tel massage en avant sur ce mois-ci. Je rebondis et du coup, moi aussi, je le mets en avant et je vous propose... » Après ce que vous voulez, soit vous le décrivez, enfin vraiment, voilà, après à vous de voir ce que vous souhaitez proposer à vos clients. Mais quand on ne sait pas toujours quoi raconter dans une newsletter, ça permet d'étoffer sa communication. C'est un bon support où on relaie juste quelque chose dont parle la presse en fait. Très bien. Alors, le premier, il est plus, voilà, pour savoir un petit peu... Donc chez fugue.com. C'est ça, c'est des Québécois, hein, donc cherchez pas, vous n'allez pas trouver ces merveilleux spas en France. Oui. Mais il y a un article sur les spas, le fait bien sûr de faire une petite pause en automne et de se faire masser, ça c'est toujours intéressant. Mais ça nous présente surtout des jolis spas qui sont implantés donc, au Canada. Moi j'aime bien toujours aller voir les spas, aller voir leur déco. C'est des endroits où il y a du budget, c'est des endroits où sont des décorateurs généralement qui sont intervenus. C'est magnifique. Là. Voilà, ce qui fait qu'il y a vraiment souvent des petites choses à choper, des idées déco à voler ou à copier. Surtout, alors en déco, c'est vraiment, soit on est doué, c'est-à-dire soit on a un peu cette fibre-là et on va vite avoir du goût et c'est joli, soit on l'a pas et c'est plus compliqué. Il n'y a pas de honte à aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc là, il y a juste une photo qui les présente, mais si vous allez sur leur site, vous verrez vraiment un peu plus de détails. Et je trouve que c'est souvent voilà, riche d'idées. D'une part, ça vous permet de savoir quand même, de vos clients, on peut se dire « Oh là là, j'ai vu un article sur les spas au Québec », vous saurez voilà, que déjà l'article existait. Oui, ne serait-ce qu'en info, pour en discuter, ça peut être sympa. Peut-être que vous rêvez d'aller travailler peut-être au Québec, c'est aussi une occasion peut-être de postuler, sachant que le massage là-bas, que ce soit aux États-Unis ou au Québec, est vraiment géré de manière un peu différente qu'en France. Mais ça vous permet voilà, de récupérer des idées et de savoir un petit peu ce qui se fait dans le monde du spa de luxe. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé, je vais faire une émission sur... une vidéo sur... l'aménagement de son espace, ouais. Son lieu. On a pas mal de questions là-dessus, et c'est vrai qu'il y a quand même des règles déjà de sécurité, des règles de base, et puis c'est voilà, comment aménager simplement, sans que ça coûte trop cher, quelque chose qui soit en adéquation avec le bien-être en particulier. Oui, puis c'est par exemple, vous envisagez pour l'instant de vous installer, vous n'êtes pas encore lancé, il y a des trucs tout bêtes auxquels il faut penser, notamment la prise électrique sous la table de massage, qui change complètement la vie quand on met un matelas chauffant, par exemple, ou qu'on branche des choses et qu'on n'a pas besoin d'enjamber un câble. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes à savoir. On évoquera un peu tout ça dans cette émission-là. Donc voilà pour ces superbes spas québécois. Ensuite, on est chez maximag.fr. Oui, dans les suivants, là, pendant un moment, on a beaucoup d'articles qui parlent du massage. C'est l'idéal pour nous, hein. C'est ce qui se relaye bien, donc c'est plutôt sympa quand c'est mis à l'honneur. Là, il y avait 10 conseils de vitalité et il parlait justement dans les 10 conseils de s'offrir un massage à l'huile quotidien. C'est ça, alors ils sont un peu sur les conseils de l'Ayurveda, hein, parce qu'on retrouve le gratte-langue, voilà, brosser son corps, etc., etc. C'est vrai que ce sont il y a des espèces de routines un peu en Inde, l'Ayurveda prévoit ça. Il faut peut-être expliquer ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, mais c'est ce qui se fait là-bas en Inde. Et donc, du coup, on nous parle de l'automassage, du massage à l'huile quotidienne,
quotidien, mais c'est un très bon sujet pour rebondir en disant venez justement profiter d'un massage à l'huile chez moi, la période automnale s'y prête bien. On a vu qu'il parle par exemple de l'huile végétale de sésame dans l'article, Oui. donc vous pouvez par exemple rebondir en disant moi mon massage sera fait à l'huile de sésame bio désodorisée. Enfin voilà, l'idée c'est de matcher un peu avec l'article et ce qu'on peut en retirer. Ah, utiliser un gratte-langue. tiens. Oui, c'est très indien, ça on nettoie le nez, on nettoie la langue, Ouais, etc. Il y a du nettoyage un peu complet. Et puis on peut aussi s'inspirer peut-être du texte pour sa communication, si on a besoin. Voilà, on ne sait pas toujours quoi dire, ça peut être sympa de venir rebondir sur quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre. Oui, au niveau du vocabulaire employé, au niveau des produits utilisés, hein, il y a pas mal de choses qui peuvent vous donner des idées dans votre propre communication. Exactement. Les techniques de massage des pieds Alors, on en a déjà pour parlé. faire ou se faire du bien. Donc il y a de l'automassage aussi C'est ça, il y a sur de le pied. l'automassage et du massage. Donc, remonte un Donc peu. là, on est Ouais. chez Presse Santé. On en a déjà parlé de Presse Santé, hein. On Oui, les oui. retrouve tous les mois Oui. parce qu'ils en parlent beaucoup du massage sur le bien-être. D'ailleurs, je crois qu'on a même un deuxième article là, qui va arriver tout à l'heure. Bon, là, ils sont spécifiques sur le massage des pieds, l'automassage ou le massage, donc réflexo, réflexo que vous voulez. Vous savez, Réflexo plantaire, voilà, taille. taille pour le massage bien-être, chinois si vous connaissez la technique, mais une manière Plus, de plus de la thérapie. d'expliquer, de rebondir, de dire voilà, n'hésitez pas à venir recevoir ce type de massage si vous ne le connaissez pas, en rebondissant sur tous les bienfaits qu'annonce l'article. Donc voilà, toujours intéressant. On le retrouve régulièrement, le massage des pieds. Alors des cadeaux pour vos grands-parents. Ouais, je l'ai trouvé sympa celui-là, parce que alors il parle de la boxe et notamment du massage. Alors on est sur Santé Cool. Alors je connaissais pas bien ce site, mais Santécool.net. voilà, je trouve que l'idée est plutôt sympa parce que c'est pas toujours le cadeau auquel on va penser pour des personnes âgées. Vous connaissez toute ma philosophie du massage sur les personnes âgées. Je très bien de masser les personnes âgées. Hein, je n'ai rien du tout contre le fait de masser les personnes âgées. Mais c'est vrai que c'est pas la clientèle qui va venir à vous spontanément. Parce que sur les générations de 80, 60, peut-être pas 70, si quand même, 70-80 ans actuels, ça n'a pas fait partie beaucoup de leur habitude de vie. Mais c'est pas culturel C'est sur ça. cette Le génération-là. massage, l'arrivée du massage... Il y a des pays où le massage c'est vraiment quelque chose ça. de naturel, culturel, Nous, ça l'est pas. qui ou se fait c'est- dans la famille. En France, c'est pas vraiment le cas. non. Nous, c'est plus récent. Donc, ça veut dire que les générations de 50 ans, quand elles en auront 80, elles continueront à se faire masser. Mais la génération aujourd'hui, 75, 80 et plus, voilà, sauf si elle a eu beaucoup l'habitude d'aller en spa, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est toujours délicat parce qu'une personne âgée, ça s'installe pas pareil sur la table. Souvent, il y a besoin de coussins. On va masser un peu différemment. Il faut se déshabiller. Le rapport au corps a pu changer. Donc, c'est C'est vraiment... des massages doux. Voilà. Mais si vous maîtrisez, je parle toujours, quand on nous dit souvent, je voudrais apprendre le massage personne âgée, moi je dis toujours apprenez à masser tout le monde et du coup vous saurez masser la personne âgée plutôt que d'apprendre à masser que la personne âgée où du coup vous n'en ferez pas grand chose derrière parce que c'est plutôt un massage très doux. Mais si vous maîtrisez ça, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec ce public, là voilà, l'article il est idéal pour essayer de proposer des chèques cadeaux pour des personnes âgées pour Noël. Pour les grands-parents. Voilà, ils disent même en duo, donc si vous avez papy et mamie qui sont encore vivants, eh bien c'est une bonne idée, pourquoi pas de proposer un massage à cette occasion-là. Je trouve que l'idée était sympa. Voilà. Alors toujours Presse Santé. Ouais. Quand il s'agit de choisir le bon massage en fonction de ses besoins. Alors ça, on en a déjà parlé. Ouais. C'est vraiment notre philosophie C'est du ça, massage. C'est ça. Donc il est très bien celui-là parce qu'il va vraiment prendre différentes sortes de massages. Il va vous présenter le suédois, l'ayurvédique, le pierre chaude, le balinais, enfin voilà, différentes techniques en donnant l'avantage, en disant voilà en fonction de comment vous vous sentez, c'est peut-être bien d'aller plutôt sur ce type de massage. Donc ça peut vraiment très chouette à relayer et en rebondissant peut-être sur les techniques que vous maîtrisez, en disant voilà si vous vous sentez comme ça, moi je vous propose ça, si vous vous sentez comme ça, en relayant l'article, c'est plutôt assez chouette. Mais vraiment faire comprendre aux clients que chaque massage a un rôle Ouais. et que vous êtes capable
de remplir ce Oui, rôle oui. grâce à vos différentes techniques. Tout à fait. Donc là, on est sur un article, le suivant, qui parle plutôt un peu d'automassage, puisqu'il va proposer de l'automassage contre les ballonnements, contre les douleurs cervicales, etc., etc. Mais moi, j'aime bien les articles qui parlent d'automassage, parce que dès qu'on parle d'automassage, on parle massage, en fait. Et je trouve que ça peut être intéressant de partager ça avec vos clients en disant, voilà, vous venez me voir régulièrement, vous connaissez les bienfaits du massage. Je trouve que cet article est intéressant parce qu'il vous permet vous-même de soulager peut-être des petites douleurs que vous pouvez avoir entre vos rendez-vous. Mais bien sûr, je suis à votre disposition pour votre prochain créneau massage. On n'arrive jamais à s'automasser soi-même aussi bien que ce que ferait un professionnel. Donc je trouve que ça peut être intéressant de relayer, puisqu'on sait que... Non, puis c'est intéressant. Là, c'est apparemment des automassages par rapport à des choses problématiques, tout à fait. Donc ça peut aussi donner des idées et puis s'apercevoir que c'est efficace contre ce genre C'est ça. de problématiques, quoi. Donc c'est chouette, les clients seront friands d'infos, de tout ce que vous allez pouvoir partager avec eux en rapport avec votre métier, parce que ça fait juste professionnel, tout simplement. Tu finis un massage et tu es capable de donner un petit... Parce que la personne te dit qu'elle a des ballonnements en ce moment et que tu lui dis, écoutez, je connais un massage... Un petit automassage un petit massage que vous pouvez vous faire... C'est toujours top que la personne reparte avec un conseil comme ça, quoi, c'est sûr. Et puis on peut vraiment l'associer après à notre pratique, donc je trouve que ce type d'article est toujours intéressant c'est très chouette, ça. Par rapport à ce qu'on peut avoir besoin. Alors, l'humanité, tiens, je ne m'attendais pas à avoir des massages. On en parle un peu partout. On retrouve l'Ayurveda et les massages ayurvédiques tous les mois. Celui-là, c'est vraiment un massage qui est... massage indien. Oui, qui revient régulièrement, qu'on trouve très souvent dans la presse. Aussi parce que si on pratique l'Ayurveda, et qu'on connaît donc cette médecine, l'automne et l'hiver sont les moments les plus propices au massage. On est dans une saison où on va beaucoup se dessécher, il y a beaucoup de vent, etc. Et du coup, l'Ayurveda prône le fait de s'automasser à l'huile chaude déjà tous les jours, soi-même. Du coup, le massage indien, il prend aussi tout son intérêt. C'est une période où les Indiens vont plus se masser, en fait, où ils estiment que le corps a plus besoin. Donc, bien évidemment, on le retrouve dans la presse, mais c'est très intéressant de dire ça à ses clients aussi, de faire ce petit focus en disant... Voilà, l'Ayurveda, on est en pleine saison de l'automne. Sur la saison de l'automne, ils préconisent vraiment les massages à l'huile chaude. La preuve, la presse rebondit. Je suis à votre disposition pour un rendez-vous de massage indien qui vous fera du bien en cette période, par exemple. Donc, bien sûr, vous pouvez communiquer comme vous voulez, mais je trouve que c'est toujours bien de dire pourquoi éventuellement on propose ça aux clients derrière. Ouais. Quels sont les meilleurs rituels pour une vraie pause beauté? Je crois qu'on est encore sur Maximag de mémoire qui a voulu encore parler du massage. Beauté, corps. Donc la pause beauté, on va retrouver le massage du visage, on va retrouver pas mal de choses, mais détente absolue avec un massage de pro. Si on voulait vraiment nous faire un petit ça, c'est clairement des textes qui peuvent aussi vous aider à rédiger des présentations sur vos propres sites. Attention, il ne faut pas trop copier. Non, mais sans copier, mais ça peut donner des idées de comment je peux amener sur mon site bien sûr. Sachant que je dis, une explication faut pas trop copier. de massage, etc. Le principe d'un site internet, c'est que si vous copiez le texte d'un autre site, Google va référencer l'autre site à votre place, en fait, et le fera sortir avant. Et puis il y a des copyrights, tout simplement. Donc, non, mais c'était pas dans l'idée de copier, c'était de dire, tiens, ça me donne une idée. Moi, je trouve que c'est aussi très intéressant pour trouver quoi dire dans sa newsletter, dans ses communications sur les réseaux, par exemple. C'est avec tous ces articles, regardez, on peut les partager directement sur les réseaux aussi, souvent. Là, il y a Facebook, Twitter, il y a Pinterest, il y a pas mal de choses. Donc, ça veut dire que du coup, si vous souhaitez animer vos réseaux régulièrement, puis qu'à un moment, vous savez pas trop de quoi parler parce que vous pouvez partager directement un article que vous avez trouvé sympa. Et vous rebondissez en disant, tiens, effectivement, un massage de pro, je suis à votre disposition, etc. Ça permet de l'utiliser en newsletter, en communication réseau, vraiment de différentes manières, en fait. Grazia.
Oui, alors on retrouve le visage. Lui aussi, hein, il revient tout le temps. En ce moment, c'est très à la mode, que ce soit les automassages, le yoga du visage, le Kobido, On l'a etc., déjà vu etc. sur la revue de presse Ouais, précédente, ça revient tout il y le a beaucoup temps. de massages. Mais bon, voilà, Et beaucoup de visages, pardon. je crois que l'anti-âge, de toute manière, marchera jusqu'à la fin des temps, puisque on fait quand même partie, enfin, je sais pas, d'une population qui a envie de rajeunir, hein, bref. Et donc, du coup, toutes les techniques sont bonnes, le produit révolutionnaire, l'automassage, le Aussi les gestes à massage. appliquer pour lifter les zones du visage sans passer par la chirurgie. Ouais, tout Voilà. un programme. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de rebondir tout. Parce que ça va aussi intéresser vos clientes de savoir comment faire seul, mais de pouvoir ensuite dire je suis aussi à votre disposition pour un massage du visage, anti-âge, voilà, etc., bien évidemment. Et là, on a automassage du visage, quel bénéfice, quelques gestes pour lifter le visage. On va retrouver des produits. Hein. Comment réaliser un massage anti-âge, oui. Donc Ne il y a rêvons vraiment... pas, hein, sur des magazines comme ça aussi, ils vont faire des liens vers les produits de Oui, soins oui, ou ce oui. genre de choses, mais en tout cas, c'est toujours, voilà, ça donne du poids à notre communication, le fait que ce soit déjà voilà, relayé à côté. Maintenant, Santé News. Oui, Santé News. Donc là, on arrive sur les 2 derniers articles qui vont présenter le massage plutôt en fonction de vertus entre guillemets thérapeutiques. Vous savez que nos massages voilà, n'ont pas de vertus thérapeutiques, donc il faut toujours faire plus attention quand on communique sur ce terrain-là. Mais là, en fait, on a un article qui nous parle des bouffées de chaleur, en disant voilà, c'est problématique les bouffées de chaleur, et du coup qui va nous dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, donc les tisanes, la Il gym, propose le sport, les aliments, différentes etc. choses contre les bouffées de chaleur. Voilà. Et à un moment, il parle des huiles de des massage. huiles de massage. Voilà, donc là, il va plutôt aller sur des mélanges en fait d'huiles essentielles couplées aux huiles végétales qu'on peut appliquer à plusieurs endroits. Rien ne nous empêche, bien évidemment, de relayer en disant si vous souhaitez voilà, bénéficier d'un massage dans lequel nous utiliserons ces huiles essentielles, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, ça peut s'utiliser comme ça. Pas trop dire efficace contre les bouffées de chaleur, parce que C'est pas forcément... on ne sait pas si ça va marcher, parce qu'il il y a en plein a de qui n'ont causes. pas envie de dire qu'elles ont des bouffées de En chaleur. Ou Et qu'ils ont des bouffées puis de c'est chaleur. pas voilà, c'est pas notre métier, on n'est pas sur cette communication là. Par contre, relayer un article qui parle lui d'huile essentielle efficace en disant je vous propose si vous le souhaitez de bénéficier d'un massage en utilisant les mêmes huiles que proposées dans l'article. Voilà, ça Ou peut toujours être... pareil, tu as une cliente qui te dit, parce qu'elle se confie à toi, j'ai des bouffées de chaleur, tu peux rebondir. Tu peux lui transférer l'article, mais tu lui dis pas d'utiliser des huiles essentielles. C'est oui. l'exercice illégal de la pharmacie. Nous n'avons pas le oui, droit c'est de vrai, conseiller c'est vrai. des Non, mais huiles tu peux lui essentielles. dire d'aller lire Bien l'article. sûr, tu peux lui dire, tiens, justement, j'ai vu passer un article, il y a des petits automassages que vous pouvez faire en plus à côté, et lui envoyer l'article derrière. Mais nous, on ne prescrit pas d'huile essentielle, nous n'avons pas le droit de J'ai faire failli ça. être Ouais, dans l'illégalité la plus totale. La plus totale. Mais c'est bien parce que spontanément, on a tous un peu envie de faire ça, ça part d'un bon sentiment, on a lu un truc, on se dit, tiens, ou on a un massage, un mélange un peu sympa, le client nous dit, c'était bien, et puis on va lui dire, voilà, vous prenez ça. On n'a pas le droit. Il va à la pharmacie, il dit voilà, mon masseur il m'a dit qu'il me fallait ça. Ça c'est complètement interdit, donc c'est bien, ça permet de mettre en garde Parce aussi. qu'on va faire des ordonnances bientôt. C'est ça, on n'a pas le droit, donc il faut faire attention. Voilà. Bon, faites attention, vous avez vu, ça rigole pas. Ça serait embêtant. Ça rigole pas. Si vous êtes embêté derrière, ça serait dommage. Oui, ça serait dommage. Et puis le petit dernier, qui nous parle des jambes lourdes. Actuelnet.fr. Voilà, qui fait partie vraiment des soucis, alors plus féminins généralement. C'est marrant que l'article soit paru là parce que c'est quand même... mais c'est pas un site qui regroupe toute l'actualité du net, donc qui regroupe des choses qui sont peut-être mises ailleurs. Mais en tout cas, c'est du 12 octobre, donc c'est quand même assez récent en termes de publication. Et c'est vrai que les jambes lourdes sont quelquefois plus une problématique saisonnière qu'on va retrouver. On trouve beaucoup d'articles sur les jambes lourdes l'été, dès qu'il commence à faire chaud. Là, en tout cas, et il y a des personnes, par contre, qui en souffrent toute l'année, notamment des gens qui travaillent beaucoup debout, les hôtesses de l'air, etc. Enfin, il y a des métiers qui sont vraiment très sujets à ça. Donc, du coup, on va carrément parler, de types de massages qui peuvent être efficaces. Donc ça se relaye assez facilement en disant, vous souffrez de ce type de problématique. Regardez, l'article vous dit que le massage suédois ou la réflexologie va être plutôt assez efficace. Moi, je vous propose ces 2 massages. Enfin, toujours le même principe, c'est de trouver un sujet de communication qui va pouvoir se relayer avec les massages que vous proposez, tout simplement. Bon, je trouve qu'on a déjà... Oui.
évoqué pas mal de sujets. On a fait le tour, en tout cas, de ce que moi j'ai vu passer dans la presse au mois d'octobre. Voilà, Et on voit que le visage revient vraiment visage, depuis l'Ayurveda. septembre. Depuis septembre. Le massage ayurvédique, il est là tous les mois, le visage. De temps en temps, la réflexo, mais la réflexo, il y a des périodes à réflexo, des périodes un peu moins. Après, voilà, les autres sont des articles qui bougent un peu plus et qui sont un peu plus différents. Voilà. Bon bah voilà, on espère que, comme d'habitude, cette vidéo vous aura donné des pistes pour communiquer avec vos clients, ou même ne serait-ce que de l'information toute simple Oui, et puis sur des idées des de sujets, communication, de sur des articles qui vous ont connaissance peut-être de certains échappé. massages, etc. etc. Oui. Et puis ben, on va continuer, Oui, plus régulièrement, c'est-à-dire que tout début décembre, on essaiera de faire celle de novembre pour que vous puissiez communiquer assez vite avec vos clients dans la foulée et que vous n'envoyez pas un article qui date de 6 mois. Ça fait un peu moins... Ça fait plus, ah bah tiens, j'ai trouvé un truc, je m'en sers, que quand l'actualité est plutôt récente, bah c'est vrai que ça permet de relayer plus rapidement et voilà, ça fait plus professionnel. Voilà, donc si vous voulez suivre d'autres revues de presse, n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche pour avoir les notifications, partagez sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, voilà, par exemple donner aussi des idées à des collègues ou un ami masseur que vous connaissez et qui serait friand de ce genre d'informations. N'hésitez pas. Oui, et nous on se dit du coup à bientôt pour parler à nouveau du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.